Alors, Guide de l'Afrique à Paris, c'est un guide culturel, c'est un guide touristique. C'est un outil pratique à la fois pour des touristes mais aussi pour des professionnels. C'est un nouveau regard sur la ville de Paris. C'est une nouvelle image qui est portée sur le continent africain. Alors il y a beaucoup de choses qui différencient ce numéro du premier. Tout d'abord, il y a 3 chapitres nouveaux. Dans ce nouveau guide, il y en a un qui est sur l'amour, un autre qui est sur la peinture. Il y a également un autre qui est l'amorce en fait d'un prochain livre qu'on souhaiterait publier. Mais aussi des voyages à gagner, des offres privilèges. C'est beaucoup de nouveautés. Il y avait un besoin déjà des touristes qui nous réclamaient effectivement un outil avec lequel ils puissent se repérer en matière de restaurant, en matière de shopping. Mais aussi, il y avait une nécessité. Il y avait vraiment C'était important de ne plus montrer un Paris exotique quand il s'agit d'Afrique, mais de montrer vraiment un Paris africain tel qu'il existe aujourd'hui, dans toute sa diversité, dans toute sa créativité. Et donc oui, le guide a été créé d'abord par rapport à une nécessité touristique, mais aussi locale. Le guide numéro 1 s'est écoulé à plus de 5000 exemplaires. Il y a eu très rapidement la demande d'un 2e tome. Donc c'est vrai que le guide numéro 1 a fait son parcours, continue toujours de parler de lui. Et là avec le 2, l'idée c'était de mettre à jour énormément d'adresses qui ont ouvert, mais aussi de montrer que c'est un projet qui s'inscrit dans la durée et que c'est pas juste à un instant T. Mais la présence africaine n'est pas là simplement depuis quelques années, elle est là depuis très longtemps. Donc c'est aussi important que le guide se renouvelle en fait et qu'il donne rendez-vous régulièrement à ses lecteurs. Alors là je souris et j'ai l'air en pleine forme, mais si vous m'aviez vu il y a 2 semaines à peine, j'étais une épave parce que c'est très dur. Sortir un livre, même si c'est un guide touristique où la plupart des adresses sont rédigées seulement en 200 caractères, enfin 400 caractères maximum. C'est beaucoup de travail, c'est énormément de travail, de relecture, de choix, jusqu'au dernier moment en fait on n'est jamais satisfait. Donc c'est énormément du mental, c'est énormément d'énergie, donc je suis épuisée. En même temps je suis très soulagée parce que j'ai tout un poids maintenant le produit doit faire son voyage tout seul. Donc oui, très soulagée d'avoir pu le sortir. Ça n'a pas été évident de sortir le 2. C'était très compliqué. Mais c'est un gros investissement aussi sur le plan financier. Donc le premier guide, on avait eu une campagne de crowdfunding. Le 2e, il a fallu trouver un business model qui permettait au guide de s'auto-éditer. Donc c'était pas évident.